suis médecin en activité à Cestas et dans les membres de l'INIA, de l'association INIA, et modérateur dans les conférences qui ont relation avec la médecine. L'alimentation, c'est ce qui nous bâtit. Si on est ce qu'on est, c'est grâce à ce qu'on mange. On ne peut pas faire autrement. On ne vit pas de l'air du temps. L'Aquitaine, elle sert à promouvoir les bons produits de nos régions. Donc la qualité des aliments, sentinelle du goût, etc. Le but est d'inviter les gens à notre rencontre, des scientifiques, les plupart, vous verrez, c'est des scientifiques en activité, pas pour donner des leçons, mais pour dialoguer, échanger, espérant fédérer les citoyens. Abaisser les murs de séparation entre l'intellectuel ou l'élite, comme vous voulez, et le citoyen est une chose très importante. Ça apaise les gens et ça les fédère. Tout le monde est soucieux actuellement de sa santé, mais aussi de ce qu'il mange, ainsi que l'origine des nourritures, d'une manière durable, locale. Actuellement, c'est devenu l'ordre du jour. Il faut expliquer les soins d'abord. Alors, ces soins actuellement où la grande mode est de soigner avec les plantes, avec des infusions, avec des choses comme ça, on ne peut pas donner des choses aussi naturelles qu'elles soient à des missions de soigner sans expliquer à l'intéressé et obtenir ce qu'on appelle son consentement éclairé. Pour ce faire, le président de l'Ordre des médecins de la Gironde, personnellement, va expliquer ce que c'est le consentement éclairé et cette relation entre demandeur, il peut être malade ou pas, hein, il fait ça, et entre demandeur et soignant. Il faut quand même manger sainement, les gens le demandent, ils ne savent pas trop, mais on se balade beaucoup sur les réseaux, tout le monde a raison de son côté, de sa bonne foi. Mais il faut quand même un chef d'orchestre. Les ingrédients tels les additifs, le sel, le sucre, les conservateurs, il faut confier ça à un professeur, qui est le professeur Narbonne, Jean-François Narbonne, qui est monsieur toxicologie même d'Europe, s'il vous plaît, en lui laissant tous les soins de mener ce chapitre. Certains aliments, aussi banals et courants qu'ils soient, fraises, crevettes, j'en sais rien, peuvent présenter des inconvénients, voire mettre la vie en danger, par intolérance, par allergie ou allergie croisée, que sais-je. Plein actuellement de réactions de l'organisme vis-à-vis de tout contact. C'est le domaine du docteur Jean-Charles Farouz, qui est allergologue. Alors mauvais, non, on mange tout. Oui, mais ça peut déséquilibrer la santé. C'est mauvais finalement, on vient de le savoir, pour la circulation, pour le cœur, les artères, les AVC, hein, tout ça, on commence à regrouper tout ça. Ces aliments, ce chapitre, il est laissé au docteur Joël Ohaillon, qui est cardiologue en activité, président des cardiologues, enfin, président, bref. J'aimerais pas le voir souvent. Pronostic vital peut être engagé en mangeant, figurez-vous. On peut manger, ça peut être avec certains aliments, les champignons, la manite phalloïde, il y en a d'autres et d'autres. C'est le domaine donc qui reçoit ces malades intoxiqués. C'est le docteur Patrick Tellier, qui est chef de service de réanimation et d'anesthésie en activité à Bergerac.
devant tous ces spécialistes et diplômés, que sais-je et que sais-je, ben, il faut un citoyen qui joue le rôle du citoyen. C'est Marcel Deverne, qui est secrétaire général de l'INIA. Il n'est pas content d'être comme ça, mais pour qu'il intervienne quand il veut, il coupe la parole à qui il veut, pour faciliter ce qui est difficile et mener à bien la conférence. Eh bien, il nous faut se rencontrer après tous ces beaux paroles, mais on va se rencontrer à l'hôtel de la région. Il n'y a pas de chambre à louer. 14 rue François de Sourdis, de 9 h jusqu'à 12h30. C'est pas mal. Venir en personne ou accompagner ou suivre la conférence en ligne. Et salut.